Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez bien. On est le 16 janvier 2021 et on se retrouve pour l'analyse du jour. Donc on a le Bitcoin qui est de retour à 37 000 dollars, donc c'est quasiment une stabilisation. Aujourd'hui on est toujours dans le range entre les 40 000 et les 30 000 dollars qu'on va analyser dans la deuxième partie de la vidéo. Et aujourd'hui la grosse perf du jour vient du côté des altcoins. Donc on a notamment Polkadot et qui s'empare en plus de la quatrième position des crypto-monnaies. AV qui allait toucher les 200 dollars. Uniswap, SNX, donc toute la DeFi qui a le vent en poupe. Et on a aussi des projets comme Tezos aussi qui nous fait des performances pas mal. Et on va l'analyser celui-ci en deuxième partie de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. On a WTH à 1200. Et aussi, je tenais évidemment à vous remercier. On a explosé les 500 abonnés, on est même à 530 à l'heure où je vous parle. Donc vraiment, c'est top. Et du coup, hier, j'avais fait la promotion du Discord de la chaîne. Il y a pas mal qui ont rejoint, ça commence à être sympa. Donc, je m'étais par contre trompé sur le lien au début. Donc, si certaines personnes n'ont pas pu accéder au Discord, là, normalement, c'est corrigé. Vous avez le lien en description. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, c'est grave cool qu'on puisse échanger tous ensemble. Et c'est vraiment le but de cette chaîne en fait. Donc voilà, allez, on va partir tout de suite pour les news. Allez, on attaque ces news donc, par ce graphique donc, des recherches Google du mot altcoins. Et on voit que lors du bull run de 2007, évidemment, on avait atteint un point haut sympathique. Et là, on en est qu'au début, donc on ne peut que monter sur les alt. Donc le FOMO n'est pas encore là sur les altcoins. Et imaginez déjà, vu les perfs qu'on est en train de faire, ce qu'il va se passer quand on reviendra sur les niveaux ici du bull run de 2017. Donc voilà, que du beau à venir, ça fait plaisir. On enchaîne avec voilà, un petit résumé de tout l'écosystème de Polkadot, donc tous les projets qui gravitent autour de Polkadot. Donc je vous mets parce que c'est très intéressant. DOT est actuellement la quatrième crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation. Donc voilà, c'est intéressant de voir les projets qui gravitent autour parce qu'évidemment, c'est des projets déjà à fort potentiel de spéculation et qui potentiellement aussi auront leur utilité dans l'avenir. Donc voilà, j'ai retweeté le tweet sur mon Twitter. Donc si vous voulez l'analyser plus en détail, n'hésitez pas à venir checker mon Twitter. Mais en tout cas, voilà. On poursuit par la news en ce moment. Donc c'est lundi, il va y avoir le procès de XRP déjà. Et donc par la SEC, donc ça c'est très très important pour les alts parce que si jamais ça se passe mal, à mon avis quasiment à 100% sûr, on aura un dump, enfin une baisse sur les altcoins à court terme parce que ça va impacter le marché. Les gens vont se dire attention, on, on emmerde une crypto-monnaie, une altcoin, peut-être que ça va passer aux autres. Donc voilà. Et on a aussi Tether qui a énormément de soupçons, mais ça fait déjà un moment et qui est du coup aussi dans le viseur des autorités financières. Donc potentiellement de mauvaises news qui se profilent pour les crypto-monnaies. Donc il va falloir surveiller ça avec grande attention dans les semaines à venir. Voilà pour les news. Allez, on se retrouve tout de suite sur les graphiques. Allez, vous avez l'habitude, on débute par Bitcoin en 4 heures. Donc regardez, là j'ai pu dessiner, d'ailleurs c'est un abonné qui m'en a fait part dans le Discord. Donc voilà, raison de plus pour rejoindre le Discord, vous pouvez avoir ce genre d'infos en avance. Donc là c'est cette figure, donc un triangle de compression qu'on est venu travailler plusieurs fois ici et une deuxième fois ici. Avec cette borne haute du coup et la borne basse. Donc là on voit qu'on compresse entre du coup ces deux obliques et du coup c'est une figure chartiste. Et dès qu'elle va casser soit à la hausse ou soit à la baisse, pour calculer les objectifs, vous prenez l'entrée du triangle, hop, la hauteur de l'entrée du triangle, et vous la reportez au niveau de la sortie. Donc si jamais on sort par le bas, ça nous mènerait donc vers les 26 000 dollars, donc ma target. Moi vraiment c'est le scénario que j'envisage, un retour aux 26 000 dollars. Et si jamais on la casse par le haut, et ça serait direction les 50 000 dollars. Donc voilà, c'est plutôt pertinent. On va voir si la figure va réaliser les objectifs théoriques lorsqu'elle va se casser. Mais c'est clairement quelque chose que l'on peut voir, à mon avis. Donc regardez là, sinon on peut voir qu'on a réagi sur ce support des 34 500 dollars, support qu'on avait travaillé ici en termes de résistance, puis ici en termes de support pour le pullback, pour nous permettre de venir chercher les 40 000 dollars. Et là on voit que c'est du coup ce support des 34 000 qui nous a permis de nous relancer ici. Prochaine résistance, elle est aux alentours des 39 000 dollars. Donc voilà, ça c'est du court terme. Ça fait toujours plaisir de savoir, mais pour les investisseurs, long terme, c'est pas sur ça qu'il faut se baser. Il faut surtout regarder en daily
et en weekly. Et en daily, pour l'instant, on voit que notre support est à 32 000 dollars. Donc c'est clairement un niveau qu'il faudrait venir payer si jamais le prix revient. Après, on peut affiner évidemment du coup avec le 4 heures et voir que le support se trouve plus particulièrement au 30 600 dollars. Donc c'est clairement un niveau qu'il faudrait payer pour ceux qui veulent investir dans le long terme. Même si on peut venir voir plus bas évidemment, ce qu'il faut faire c'est ne pas faire all-in et prévoir des liquidités pour pouvoir recharger si on vient chercher la zone des 26 000 dollars que moi je privilégie. Donc voilà. Pas plus de mouvement sur Bitcoin. On attend de voir la cassure de ce triangle. Allez, on va passer tout de suite aux alts. Allez, on va commencer par AAV, donc qui nous fait une perf incroyable ces derniers jours. Et il est venu chercher pile poil les deux, même un peu plus de 104 dollars. Donc voilà, vraiment AAV, c'est vraiment une construction parfaite d'un point de vue chartiste. Donc là, on a eu ce range, et je vous en ai parlé il y a longtemps, hein, que c'était intéressant d'en accumuler ici, à ce niveau des 74 dollars. Par la suite, on l'a cassé. Et on est venu refaire des pullbacks en plus sur la sortie du range, sur la résistance du range, là, ici. Et pareil, je vous l'ai dit qu'il fallait payer ce support. Du coup, laisser des ordres d'achat traîner par ici. Et là, bon, je ne m'attendais pas à ça, évidemment, pas aussi vite. Mais c'est vraiment parti très fort derrière. Et regardez, on a fait plus de 120% en vraiment quelques jours, en 5-6 jours à peine, dès qu'on a touché le bas, le haut du range, et on est ensuite parti très fort vers le nord. Donc vraiment, c'est très sympathique pour AAV, et je pense que c'est clairement pas fini, c'est que le début. Mais là, pour le coup, bah, c'est pas le moment de rentrer, pareil. Là, il y a eu une deuxième opportunité d'achat. Après, c'est vraiment très très haut, hein, quand vous voyez sur du long terme. Là, on a un price discovery, donc c'est compliqué de se positionner là pour le long terme. Mais bon, après, vu les qualités du projet, on peut rentrer de manière agressive, j'ai envie de dire. Donc voilà, là par exemple, il y avait une petite opportunité avec ce pullback quand on a cassé ce dernier plus haut. Hop, on est venu faire quand même un petit pullback sur les 128 dollars et là on est reparti à la hausse. Donc là, clairement, il va falloir attendre un retracement. Faut pas s'amuser à acheter ici parce qu'on peut clairement venir à minima revenir chercher du coup cet endroit où on avait fait le pullback, là, les 128 dollars. Évidemment, on peut aussi partir encore plus haut, hein. Mais il faut mettre nos petites fibos, comme je vous le dis souvent. C'est très important. Hop, et comme ça, vous pouvez au moins rentrer. Voilà, donc au minimum sur les 0,38 pour du long terme, c'est vraiment ce que je préconise. Donc là, c'est à peu près cette zone que je viens de vous parler des 128 dollars. Voilà pour AAV. On va poursuivre avec le jeton de crypto.com qui est en train de nous faire des choses sympathiques, hein. Clairement, là, on voit que la tendance baissière qu'on avait ici, hein, est en train de s'inverser. Ça, c'est clair et net. Le RSI déjà est sorti de sa zone de surachat pour revenir chercher presque la zone de... pardon, je dis surachat, survente. Pour venir chercher la zone de surachat. Ici, vous voyez, elle a buté sur le 70 de RSI. Mais d'un point de vue chartiste, on voit qu'ici, on a un double bottom et un début de tendance haussière en daily. Donc là, il va falloir que ce point haut dépasse celui-ci pour continuer. Et ensuite, venir chercher cette trendline, donc cette oblique baissière plutôt, et la casser pour totalement inverser la tendance baissière qui était ici et repartir à la hausse. On poursuit avec le GRT. Donc hier je vous parlais de ce canal baissier que c'était pas le moment d'acheter. Bah regardez aujourd'hui, hop, surprise, il casse le canal baissier. Après il n'y a pas énormément de volume, donc vraiment faut se méfier, hein. C'est possible qu'on le réintègre, hein. Je vais pas vous mentir, je sais pas si ça sent très très bon, mais c'est un coup à tenter, pourquoi pas. Après, ouais, clairement, il faudrait un peu plus de volume, je pense, pour vraiment marquer le coup et s'extirper de ce canal baissier. Mais en tout cas, c'est bon signe pour le GRT. Le Binance Coin, comme on demandé, je vais me mettre en weekly parce que pour l'instant, bah, les clôtures sont belles en weekly. On a clôture au-dessus de l'ancien ATH. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à faire une clôture au-dessus de l'ATH. Là, je parlais de la dernière clôture weekly. Mais c'est plutôt bullish. Et je pense que dès qu'on va faire une clôture au-dessus des 43 dollars, ça va partir très fort aussi vers le haut. Après, ça dépendra aussi de Bitcoin. Il ne faut pas que Bitcoin retrace fortement, sinon les alts vont prendre cher. Tezos aussi, qui nous fait quelque chose de très sympathique en daily. Regardez, on a ce long range donc qui dure depuis début septembre. Et là, on est en train de le casser. Donc c'est très très intéressant. En plus, les volumes sont là pour le coup. Donc il faut attendre la clôture daily, là, clairement. Mais si on arrive à clôturer au-dessus même de ces deux mèches, ça serait parfait. Je pense qu'on irait très très vite revenir chercher l'ATH pour Tezos. On poursuit avec Link aussi, qui nous fait une énorme performance.
et qui explose son ATH. Donc il est enfin sorti de ce canal haussier qu'on tenait depuis très longtemps aussi, depuis début septembre, un peu comme Tezos. Et là on a fait une magnifique sortie du canal avec une grosse bougie et un gros volume. Donc maintenant en plus on a clôturé au-dessus, donc théoriquement ça peut faire un peu comme le AV, on peut partir très très haut et très fort sur Link, maintenant qu'on n'a plus rien sur la tête. Donc voilà, après pareil, hein, c'est peut-être pas le moment de rentrer sur Link. Vous pouvez rentrer de manière agressive en jouant le pullback sur la TH, donc quasiment là au niveau de prix où on est, payer les 20$ et tenter d'aller chercher plus haut. Mais bon, clairement, les zones où il fallait en accumuler, c'était ici sur le bas de ce canal haussier. Et on termine la vidéo par Kava, parce que je vous en ai parlé hier, et je vous avais dit qu'il fallait clôturer au-dessus du haut de cette résistance, d'autant plus qu'on avait les moyennes mobiles qui étaient en train de croiser bearish, et aujourd'hui ça se confirme encore plus, hein. Là il manque pas grand chose pour que ça croise, donc ça sera un fort signal d'achat. Regardez, en plus les volumes sont présents. Maintenant il nous faut juste une bonne grosse clôture bien au-dessus de la résistance, et ça sera parfait pour Kava. Je pense qu'on partirait très très fort chercher à minima déjà la zone des 3$, et par ensuite son ATH très rapidement. Tout ça évidemment c'est si Bitcoin ne retrace pas fort aux 26 000$, donc il faut rester méfiant. Et surtout les gars, faites gaffe à la news de lundi qui peut faire un peu tout basculer et tout replonger. Donc voilà. Mais en tout cas, pour la fin du week-end, je présage que du bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et à liker la vidéo aussi. Quant à nous, on se dit à demain. Demain, je vais faire une grosse vidéo pour fêter les 500 abonnés. En tout cas, je vais essayer. Et là, pour ce soir, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit à demain. Allez, ciao.